Pour ce qui est de Jupiter en Capricorne. Donc ici, Jupiter est encore une fois en chute comme il l'était en Vierge, car il est exalté en Cancer, le signe opposé du Capricorne. Jupiter se retrouve dans le 10e signe du zodiaque et dans le 2e signe à partir du domicile du Sagittaire. On pourrait dire Jupiter en Capricorne ou Jupiter dans la 2e maison. C'est une manière de le voir symboliquement, même si c'est pas vraiment le cas. Donc bienvenue sur Astro by Gis. On va commencer par la santé car c'est la première chose que ça m'évoque vu que de toute façon j'ai mal aux articulations au moment où j'enregistre. Jupiter en Capricorne concerne la médecine des vieux ou plutôt la médecine des personnes âgées, des vieillards, de ceux qui sont concernés par l'Arche de Saturne ou alors toutes les autres parties du corps que gouverne le Capricorne, soit la dermatologie pour la peau, la nutrition car les os, la nutrition permet de solidifier les os, en général, hein, que symbolise le Capricorne, le squelette, ou alors les cheveux, donc les cosmétologues aussi. Ça les concerne car ce sont eux qui fabriquent les produits qui pénètrent directement dans notre peau. Donc là, ça va plutôt être les scientifiques, ceux qui sont derrière les marques, les fameux chimistes, mélangeurs, etc. Oui, et surtout, plutôt, je dirais, ceux qui font les vérifications pour être sûr que les produits ne sont pas trop toxiques pour la peau ou pour l'environnement. Donc c'est vraiment ça que symbolise Jupiter dans le signe du Capricorne. Et aussi, d'un autre point de vue pour la santé, donc là ça concernait plutôt le métier, en fait, Jupiter en Capricorne, c'est littéralement le risque de blocage d'une des artères, soit par le froid, excès de froid parce que voilà, vous connaissez déjà le Capricorne, le froid, l'hiver, Saturne, le moment de l'année où, le ciel est le moins éclairé, il fait de plus en plus tôt. Là, par exemple, j'enregistre, il est 17h, il fait déjà nuit, hein. Super. Donc voilà. Les, donc ça peut être ça seulement quand Jupiter en Capricorne fait de mauvais aspects à Saturne. Donc le froid est beaucoup plus sensible et surtout ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut avoir des problèmes de nutrition à partir de l'âge de la maturité. Car ici, Jupiter en Capricorne concerne vraiment la maturité et potentiellement pas avant. Donc, il n'y aura que les moments des retours de Jupiter, comme ça se fait tous les 12 ans, où on verra des effets significatifs, mais vraiment, c'est à la quintessence à partir de 40 ans. Donc, pour ceux qui ont 20 ans et qui commencent à se poser la question, c'est pas le moment. Sauf si vous avez 24 ans et vous êtes au 2e jour autour de Jupiter, ou si vous avez 36 ans. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc oui, avec le Capricorne ici, on peut avoir des problèmes nutritionnels car le Cancer, c'est le signe de la nutrition qui est donc en opposition avec le signe du Capricorne qui est le signe de la disette, de la privation et parfois on peut dire aussi de la pauvreté. Donc par exemple, je l'avais dit déjà une fois, avoir le Capricorne dans la 2e maison, donc comme c'est le cas ici quand on utilise le système des maisons dérivées, c'est comme si vous aviez un mur qui se dressait devant votre vie financière. Vous aviez un mur qui se dresse sur votre portefeuille, comme si vous aviez des cailloux à la place d'avoir des pièces dans votre porte-monnaie. C'est un peu ça, la 2e maison Capricorne. Donc c'est bon les cailloux, en espérant que ce sont des diamants, parce que c'est aussi ce que gouverne le Capricorne, hein, quoique il faut pas aussi l'oublier. Donc ça peut être ça, mais si ce sont des cailloux comme les cailloux qu'on connaît, voilà, ça peut être très compliqué et on peut avoir beaucoup de mal à s'en sortir financièrement. Et on peut d'ailleurs avoir des problèmes des problèmes d'argent à partir de l'âge de la maturité. Donc voilà, ça c'est vraiment selon les aspects. Si Jupiter est maître de la 2e maison, par exemple, ça va être encore plus significatif, où il est en lien direct avec le maître de cette 2e maison, la Lune, qui concerne le patrimoine aussi, et évidemment Vénus, ça va de soi. Donc, il faut prendre ça, mais si on reste sur les choses plus matérielles encore, des problèmes de nutrition en fait, donc la difficulté à trouver de quoi manger ou à manger correctement, ou alors on va commencer à payer les factures de notre mauvaise alimentation, hein, voilà, pour ceux qui font un peu n'importe quoi, ou de nos mauvaises habitudes de vie. Donc ceux qui fument notamment vont commencer à bien payer parce que dans la vingtaine, ils font tous les malins. Ceux qui fument, ceux qui se droguent, ceux qui boivent trop. Voilà, vous allez commencer à ressentir les effets de vos mauvais choix à partir de cet âge-là.
aussi, et vous allez commencer à avoir des problèmes liés au foie et liés aux organes jupitériens, que je vous invite à regarder par rapport aux autres contenus. Donc ça, c'est un ordre d'idées que je vous donne. N'hésitez pas à mentionner s'il y a des choses que j'ai oubliées ou s'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez euh, dans ce que je viens de dire sur Jupiter en Capricorne. Pour ce qui est de la personnalité, avec Jupiter en Capricorne, tout simplement, on est un guide ou alors c'est quelqu'un qui va s'élever socialement grâce à ses facultés d'enseignant, quelqu'un qui va permettre de mener les autres vers le haut, en fait, qui va emmener les gens à s'élever, je sais pas comment dire ça, à gravir les échelons. Donc ça peut être au sens figuré comme au sens propre. Là, on est Jupiter qui concerne la trajectoire, ou plutôt la visée, les objectifs, comme on peut dire, les rêves. Et on a le Capricorne qui est le sommet, la hauteur, le zénith. Donc voilà. Ça, c'est souvent le rôle qu'ont ces personnes qui l'ont. Et aussi, autrement, on peut avoir des gros rôles politiques à jouer dans la vie. Si la Lune est en bon aspect, on peut avoir un très bon poste de ce point de vue-là, ou alors avoir de responsabilités et des faveurs très importantes qui vont se manifester à l'âge de Jupiter. Quoi qu'il en soit, la maturité est un moment décisif, plutôt de la vie encore plus qu'avec Jupiter en Sagittaire, là où c'est beaucoup plus bénéfique, mais là, c'est un moment décisif où on commence à récolter ce qu'on a semé pendant les 40 premières années de sa vie. Et, et aussi, avec si la Lune est en bon aspect, on peut avoir une sacrée richesse immobilière. Il ne faut pas oublier de mentionner qu'avec Jupiter en Capricorne, on a forcément une vision très long terme. On a des buts qu'on vise très lointains et très froids comme Saturne, et on y va vraiment doucement, mais sûrement à ce à quoi on désire. Voilà pour Jupiter en Capricorne.